Julien Laurence, t'as vécu 2 matchs complètement fous ce week-end. Bournemouth-Arsenal et le 7-0 claqué par Liverpool contre Manchester United. On commence par ça d'ailleurs, Julien, ce 7-0 historique. Ouais, historique, tu l'as dit, la dernière fois que Manchester United avait perdu en championnat 7-0, c'était en 1931 contre Wolverhampton. Les 3 fois d'ailleurs où ils ont perdu C'était 7-0. Aston Villa, je crois, non? Ah non, alors le dernier c'est Wolverhampton en 31, il y avait Aston Villa avant en 1927 je crois, ou 1930. En gros, ils avaient perdu 3 fois avant sur ce score-là en 1900, à fin des années 20 et début des années 30. Bah, bref, Donc voilà, ça remonte, quoi. ça remonte à il y a très très longtemps, effectivement. Une humiliation totale hier, une capitulation aussi, vu qu'ils ont encaissé les 7 buts en l'espace de 45 minutes. 43e pour le premier but, donc juste avant la pause. Et puis ensuite, 90 secondes en début de seconde période. Et puis après, ça s'est enchaîné 3, 4, 5, 6, 7 à la 89e, je crois. Donc un scénario incroyable déjà dans le match parce que jusqu'à la 40e minute, United est bien dans le match. Ils ont même des grosses occasions, la tête de Bruno Fernandes, le 1 contre 1 presque entre Rashford et Alisson. C'est peut-être même des deux légèrement la meilleure équipe des deux, même si Liverpool a aussi quelques actions un petit peu intéressantes. United est bien dans la rencontre, mais Liverpool aussi est bien dans la rencontre. On a une première période assez agréable entre deux bonnes équipes, mais qui sont à ce moment-là plus ou moins du même niveau. Et puis Cody Gakpo marque ce but fantastique où Manchester United défend n'importe comment, où Robertson trouve Gakpo dans l'espace, il crochette de l'extérieur Varane et après frappe intérieur pied droit dans le petit filet opposé. Et là, tu te dis, bon, d'accord, c'est pas bon d'encaisser un but comme ça juste avant la pause, ça fait jamais du bien. Psychologiquement, c'est catastrophique pour une équipe et super pour l'autre. Mais jamais de la vie, tu aurais pu penser à une seconde période pareille où United va exploser complètement, soit face aux contre-attaques adverses, ce qu'on sait tous très bien, je crois qu'on en avait déjà parlé sur la semaine dernière, sur l'année d'avant. Liverpool marque beaucoup, ils sont très très forts comme ça, ils s'entraînent beaucoup à ça, donc un corner adverse ou un coup franc excentré adverse, Alisson prend le ballon ou relance très vite, ou on part très vite en contre-attaque, et c'est comme ça qu'ils ont marqué plusieurs de leurs buts d'hier. C'était des erreurs de Manchester United, défensives, des erreurs de position. Et à chaque fois, Liverpool arrivait à capitaliser. Ils ont marqué 7 buts sur 8 ils ont marqué 7 fois sur 8 frappes cadrées avec un expected goal de 2,7. Ouais, Donc c'est hallucinant, quoi. La façon dont ils étaient cliniques devant le but, Liverpool. Et en face, pour United, je comprends pas comment à un moment on s'arrête de jouer de cette façon-là. Et, tu te bats pas pour le collègue, pour le coéquipier. Défensivement, tu es à la rue totale. Lisandro Martinez, Shaw, Varane, De Gea, au milieu Alors, de terrain, j'ai vu qu'il y en a un qui Casemiro. prenait très cher en Angleterre, là, c'est Bruno Fernandes, là. Il prend cher effectivement pour l'absence de leadership. C'est lui qui était capitaine, c'est lui qui avait le brassard. Il prend cher. Alors il y a eu une fausse rumeur qui disait qu'il avait voulu sortir, qu'il avait demandé à sortir avant la fin du match, à la 85e, quand Rashford est remplacé par Elanga. On le voit effectivement faire un signe vers le banc de touche, alors qu'en fait il a juste demandé quel était son nouveau placement, s'il y avait un changement tactique après l'entrée d'Elanga et la sortie de Rashford. Il n'a pas du tout demandé à sortir, mais c'est vrai qu'on s'acharne un petit peu sur lui. Enfin, on s'acharne un peu sur tout le monde, hein, Ouais. forcément, parce qu'une défaite pareille, c'est quand même hallucinant. Ouais, Julien, j'ai lu que Varane avait exigé de ses partenaires d'aller applaudir les supporters qui étaient. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est C'est vrai qu'à vrai, la ça. fin, et on le voit sur les images crier vers ses coéquipiers d'aller saluer le virage des Le supporters, parquage, ouais. le parquage. Ouais. Ouais. Alors il restait plus grand monde, hein, je te le dis, parce que ils sont Ouais. partis très tôt, les supporters de United. Beaucoup sont partis à 4-0, même On rappelle que c'est le 5-0. gros choc du foot anglais, hein, Liverpool United. Ouais. Hein. C'est Ah, c'est la oui, rivalité. c'est le vrai derby. Ouais. Alors c'est pas un derby d'Angleterre, Ouais. comme je fais que d'entendre à la télévision. Ça s'appelle pas le derby d'Angleterre. Je sais pas qui l'a inventé, mais on dit pas comme ça en Angleterre. Mais c'est effectivement le plus gros match, ou l'un des plus gros matchs, mais sûrement oui le plus gros match de l'histoire du football anglais. Mo Salah qui donc a marqué 2 buts et fait une passe d'aise, qui donc bat le record du plus grand nombre de buts marqués pour Liverpool en Première Ligue, de Robbie Fowler avec 129. Alors pour les Anglais, le football, pour beaucoup d'Anglais, le football a débuté en 1992 quand la Avec la Première Ligue a été Première Ligue, créée. Voilà, parce que si tu regardes le meilleur buteur de l'histoire de Liverpool en championnat, donc bien avant la Première Ligue, on va chercher des Roger Hunt, on va chercher des Ian Rush, tout ça. Donc c'est pas que Fowler et Salah, mais ça reste quand même en soi très beau que Mo Salah ait battu Robbie Fowler dans la hiérarchie des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Juste Yo, un petit mot sur Gakpo, là, parce que c'est vrai qu'il a eu un peu de mal au démarrage. Ça y est, il a l'air lancé, là, le néerlandais. Ouais, je suis content pour lui déjà parce que c'est compliqué parfois pour les Néerlandais d'aller en Première Ligue. Il y a pas mal de joueurs qui sont cassés les dents. Lui, en même temps, je trouve qu'il a plus de talent et une plus grande variété dans le jeu. C'est-à-dire qu'il est capable de jouer avec et sans ballon. Mine de rien, c'est un attaquant longiligne mais qui va assez vite en transition. C'est un attaquant qui
évidemment a aucun problème avec le ballon, pied droit, pied gauche, c'est la même chose, qui peut jouer en débordement, qui peut jouer plus intérieur, qui peut se lier facilement avec un numéro 9, qui peut parfois jouer faux 9, qui peut jouer derrière l'attaquant, qui peut jouer lié gauche. Donc il a vraiment une très grande variété de jeux et on fondait beaucoup d'espoir aux Pays-Bas sur aussi pour la sélection, en vue de la sélection, à la recherche d'un deuxième leader derrière le leader défensif Van Dijk, d'avoir un joueur offensif aussi, parce qu'on s'est aperçu que c'était pas Memphis. Ouais. On a beaucoup espéré de Memphis pendant très longtemps, et on s'est aperçu que même à la Coupe du Monde, finalement, c'est un peu Rakpo qui avait brillé. Et on estime que pour que les Pays-Bas reviennent à un niveau un peu plus acceptable entre guillemets de performance, il faudra aussi un joueur offensif qui émerge au plus haut niveau. Ce qui veut dire que Firmino peut partir tranquille, c'est ça, Julien? Ouais, c'est ça. Mais après, on a beaucoup parlé de la ligne d'attaque de Liverpool. Klopp a beaucoup parlé de la fin du trio Mané, Firmino, Salah, et que c'était pas facile de reconstruire un nouveau trio offensif avec Darwin et avec Gakpo, avec aussi Jota si tu veux, et Luis Diaz aussi quand Diaz reviendra de blessure. Mais hier, donc tu as eu doublé pour Gakpo, doublé pour Salah, doublé pour Nunez. La dernière fois qu'il y a eu 3 doubles buteurs dans le même match de Premier League, il fallait remonter à 99, Manchester United, avec je crois Sheringham, Solskjaer et York ou un truc comme ça. Donc c'est très rare d'avoir tes 3 attaquants qui marquent 2 buts dans un match, chacun 2 buts dans un match de Premier League. Ils l'ont fait. C'est vrai que tu sens qu'il y a quelque chose est en train de naître, qu'ils sont en train de construire quelque chose ensemble. C'est pas encore. De toute façon, ils auront jamais, je pense, selon moi, ce qu'on avait avec Firmino, ouais. Voilà, la complicité de Firmino, Salah et Mané, c'est ce que je cherchais comme mot. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer, qui peuvent être complémentaires bien et que ça peut bien se trouver, ça peut bien marcher. Alors toi, parce que la semaine prochaine, on a un gros match quand même. On a un Real Madrid-Liverpool. Ouais. Il faut que le Real s'inquiète ou il pense que Liverpool, c'est impossible de remonter le 5-2 de l'aller? Alors officiellement c'est impossible, Klopp dit c'est terminé de toute façon, tout le monde dit c'est terminé. Maintenant on sait par exemple que Chelsea la saison dernière avec Tuchel avait été très bon au Bernabeu après avoir perdu à domicile contre Chelsea, ça s'était joué à très peu finalement. Et quand tu les vois jouer hier, alors hier effectivement il y a la capitulation de United, je pense pas qu'à un moment d'autres équipes défendent pareil, mais tu te dis que ils peuvent marquer un but, c'est une équipe qui peut soit marquer beaucoup, soit aussi manquer des occasions, c'est l'équipe qui se crée je crois le deuxième plus grand total de grosses occasions en première cette saison, mais ils sont loin d'avoir la meilleure attaque par exemple. Donc c'est vrai, hier ça aide, mais voilà, tu sais pas trop en fait offensivement ce que ça peut donner, mais si ça marche bien, si c'est dans un bon soir, ça peut être intéressant. Et tu sais que le Real des fois peut avoir des lapsus, plein de fois ils l'ont fait, gagner en Ligue des Champions, notamment les années de titre, gagner facilement le match aller et souffrir au retour. Retour. Donc moi je suis persuadé que Liverpool peut marquer très vite et que le Real se fasse peur. Tu nous parleras du Real tout à l'heure, Fredo. Juste avant ça, parce que toi tu t'es régalé ce week-end, il y a eu le 7-0 de Liverpool contre United, il y a eu un match terrible aussi entre Bournemouth et Arsenal. Incroyable, ouais, à l'Emirates. J'avais jamais vu un match, pour être honnête, où tu vois un but après 10 secondes de jeu et un but dans les 10 dernières secondes du match. C'est ce qui s'est passé. Bournemouth a marqué sur l'engagement. Rappelez-vous le but du PSG contre Lille, plutôt cette saison, la combinaison au coup d'envoi entre Neymar, Messi, Verratti et Mbappé. Et c'était Bournemouth qui l'avait, pas inventé, mais ils l'avaient recréé déjà avant. Et là, ils en ont fait une autre qui a très bien marché aussi. Ils marquent après 9,11 secondes de jeu. Et Arsenal qui va trouver le vainqueur, le but vainqueur à la 97e, Reiss Nelson, le plus improbable des héros, le mec qui joue jamais, qui entre sur son mauvais pied, une frappe, au final la demi-volée elle est belle, mais elle est dégueulasse quand même parce qu'il contrôle n'importe comment, tu vois que c'est pas naturel comment il la frappe du pied gauche, mais elle part tellement bien, elle est tellement fluide alors qu'elle devrait pas l'être. Et Arsenal qui perdait 2-0, qui revient à 2-2 à la 70e et après qui va chercher cette victoire encore une fois dans les arrêts de jeu, comme contre United, comme à Aston Villa, comme contre Fulham plutôt cette saison. Ils ont un caractère de fou cette équipe et ça leur permet de garder ces 5 points d'avance sur City qui avait gagné contre Newcastle un peu plus tôt dans la journée.